même si c'était encore une idée encore très mentale, l'idée de Susanna telle que vous me l'avez présentée au début, j'ai tout de suite senti que ça allait être un élément de révélation et que ça allait être à la fois complètement votre œuvre et complètement finalement une sorte de traduction, tout le monde, pas d'une manière intellectuelle mais d'une manière presque phénoménologique, d'événements. Ça allait traduire ce qu'est l'espace, ce qu'est le lieu, ce qu'est le sens du lieu en son point le plus historique et en même temps le plus intime, le point névralgique du musée, ça reste l'impression. Et ça a une manière justement de diffuser ces ondes de lumière, d'espace et de temps dans la totalité du bâtiment que je trouve c'est un petit miracle. Et alors ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que vous avez inventé la dimension sonore pendant la conception de la pièce. Oui. Que personnellement, Alice, elle avait peut-être une idée claire de ce que ça allait donner moi, mais pas du tout. Et donc, en fait, on vous a fait confiance. On vous a complètement fait confiance là-dessus. Et quand elles ont commencé à fonctionner ensemble dans une espèce de mélopée matérielle qui fait que certes, on voit ce qui produit le son, mais on a presque l'impression que c'est l'espace lui-même qui se met en vibration sonore, j'ai compris. Et je me suis dit, ah, mais oui, bien sûr, c'est ça. Ce qui est quand même vraiment très extraordinaire pour un artiste et peut-être aussi pour une artiste comme moi qui produit pas tellement d'objets que j'en vois dans des expositions. C'est au fond, le musée n'est plus pour moi. Et vous l'avez accepté.